La Bible en un an, le 3 décembre, le premier livre des Chroniques, chapitre 4, verset 5, au chapitre 5, verset 10, le livre des Psaumes, chapitre 122, verset 1 à 9, le livre des Proverbes, chapitre 29, versets 12 et 13, la première épître de Jean, chapitre 2, verset 18, au chapitre 3, au verset 10. Le premier livre des Chroniques, chapitre 4. Descendants de Juda, Péretz, Esron, Carmi, Hur et Shobal. Réaja, fils de Shobal, eut pour fils Jacat. Jacat eut Ashumaï et Laad. Ce sont les clans des Tsoréaciens. Voici les descendants d'Étam, Jisréel, Jishma et Jibbash. Leur sœur s'appelait Hatzelelponi. Pénuel, le père de Gédor, et Ézer, le père de Husha, étaient les fils de Hur, le fils aîné d'Éphrata, père de Bethléem. Ashur, père de Tékoa, eut deux femmes, Éléa et Naara. Naara lui donna Akuzam, Épher, Téméni et Akashtari. Ce sont là les fils de Naara. Quant aux fils de Éléa, ce sont Tseret, Tsokar et Ethnan. Kotz eut pour descendants Anub et Hatsobeba, ainsi que les clans d'Akarkel, le fils d'Arum. Jaébetz fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaébetz en disant « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur ». Jaébetz fit appel au Dieu d'Israël en disant « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Kélub, frère de Shuka, eut pour fils Mékir, le père d'Étston. Étston eut pour descendant la famille de Rapha, Paséac et Tekina, le père de la ville de Nakash. Ce sont les habitants de Réka. Fils de Kénaz, Othniel et Séraja, fils d'Othniel, Athat. Méonotai eut pour fils Ophra. Séraja eut Joab, père de la vallée des artisans. En effet, c'étaient des artisans. Descendants de Caleb, le fils de Jephuné, Iru, Éla et Naam, ainsi que les fils d'Éla et Kénaz. Fils de Jaaléel, Ziph, Zipha, Tirja et Azaréel. Fils d'Esdras, Jéter, Méred, Épher et Jalon. La femme de Méred lui donna Myriam, Shamaï et Jishbash, le père d'Etstémoa. Sa femme judéenne mit au monde Jéred, père de Guédor, Héber, père de Soko, et Jécutiel, père de Zanoa. Les autres étaient les enfants de Bidja, la fille du Pharaon, que Méred avait prise pour femme. Fils de la femme d'Odija, qui était une sœur de Nakam, le père de Kéila, le Garmien, et Etstémoa, le Maacatien. Fils de Simon, Amnon, Rina, Ben-Hanan et Tilon, descendants de Jisréi, Joquet et Ben-Joquet. Descendants de Shéla, le fils de Juda, le père de Léka, Laéda, le père de Marécha, ainsi que les clans qui travaillent le textile à Beth-Ashbéa. Il avait aussi pour descendants Jokim, les habitants de Kozéba, Joas et Zaraph, qui dominèrent sur Moab, et Jashubi, Lékem. Ces événements sont anciens. C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils habitaient là près du roi et travaillaient pour lui.
Fils de Siméon, Nemuel, Jamin, Jarid, Zéra, Saül. Descendant de Saül, Shallum lui-même père de Mibsam, père de Mishma. Descendant de Mishma, Amuel lui-même père de Zakur, père de Shimei. Shimei eut 16 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils, et leur clan tout entier n'atteignit pas le nombre des descendants de Juda. Ils habitaient à Beer-Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bila, Etsem, Tolad, Bethuel, Horma, Siglag, Beth-Markabot, Hatsar-Suzim, Beth-Biréim et Shaharaim. Telles furent leurs villes jusqu'au règne de David avec leurs villages. Ils avaient encore Étam, Aïn, Rimon, Token et Achan, ce qui fait 5 villes, et tous les villages situés aux environs de ces villes jusqu'à Baal. Voilà leurs lieux d'habitation et leur généalogie. Quant à Méshobab, Jamlek Josha, le fils d'Amatia, Joël Jéhu, le fils de Joshibia, lui-même fils de Séraja, fils d'Aziel, El-Joénaï, Jacoba, Jeshoshaja, Asaja, Adiel, Jessimiel, Benaja et Ziza, le fils de Shiphéi, lui-même fils d'Alon, fils de Jedaja, fils de Shimri, fils de Shemaja, ces hommes, qui viennent d'être désignés par leur nom, étaient chefs de leur clan, et leurs familles grandirent tant qu'ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'est de la vallée, afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils y trouvèrent de riches et bons pâturages et une région vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cam. Ces hommes mentionnés par leur nom arrivèrent là durant le règne d'Ézéchias sur Juda. Ils attaquèrent leurs tentes et les habitations qui se trouvaient là. Ils les vouèrent à la destruction, et ce jusqu'à aujourd'hui. Puis ils s'installèrent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi 500 hommes parmi eux, parmi les descendants de Siméon, qui se rendirent dans la région montagneuse de Séhir. Ils avaient à leur tête Pélatia, Néaria, Réphaja et Uziel, fils de Jishéi. Ils bâtirent le reste des survivants amalécites et s'installèrent là jusqu'à aujourd'hui. Le premier livre des Chroniques, chapitre 5. Descendant de Ruben, l'aîné d'Israël. En effet, c'était lui le premier-né, mais parce qu'il avait souillé le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, le fils d'Israël, si bien qu'il ne fut pas enregistré dans les généalogies comme le premier-né. Quant à Juda, il fut certes puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse appartenait à Joseph. Descendant de Ruben, l'aîné d'Israël, Hénoc, Palu, Esron et Carmi. Descendant de Joël, Shemaïa, lui-même père de Gog, père de Shimei, père de Miché, père de Réaja, père de Baal, père de Béhéra, que Tiglath-Pilnéser, roi d'Assyrie, emmena en exil. Il était chef des Rubénites. Voici ceux qui étaient apparentés à Béhéra en fonction de leur clan, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies en fonction de leur lignée. À leur tête était Jéhiel, puis venait Zacharie et Béla, fils d'Azaz et petit-fils de Shéma, le fils de Joël. Ils habitaient à Aroer et leur territoire s'étendait jusqu'à Nébo et à Baal-Méon. À l'est, ils avaient pour habitation jusqu'à l'entrée du désert qui fait séparation avec l'Euphrate. En effet, ils avaient de nombreux troupeaux dans le pays de Galaad. À l'époque de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens et les bâtirent. Ils habitèrent alors dans leurs tentes
sur tout le côté est de Galaad. Le livre des Psaumes, chapitre 122. Chant des montées de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est la règle en Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là se trouvent les trônes réservés à la justice, les trônes de la famille de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Le livre des Proverbes, chapitre 29. Quand celui qui domine prête attention aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire la vue de l'un et de l'autre. La première épître de Jean, chapitre 2. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, et vous avez toute connaissance. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antichrist. Celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte à être loin de lui lors de son retour. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. La première épître de Jean, chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne péchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère.